Mami Okok, au pipi, a été attrapé hier par les éléments de la police camerounaise. Très bonne nouvelle. Mais la question maintenant, c'est de savoir comment se fait-il qu'on a déployé un conteneur de policiers attraper juste une petite pisseuse dans le coq. Alors que de l'autre côté, vers EDA, on nous fait comprendre qu'il y a un groupe de brigands qui sèment la terreur là-bas. Genre, ils attrapent des citoyens, killent, jettent dans la brousse et récupèrent leurs engins. Mais de l'autre côté là-bas, on n'a pas vu autant de policiers déployés sur le terrain pour fouiller les corps, parce qu'on dit qu'on a retrouvé plusieurs corps déjà, pour fouiller le corps ou bien pour attraper même ces brigands-là. Je vais vous faire écouter un peu quelques images, regarder quelques images de l'arrestation de la pisseuse dans le coq. Et à la fin, vous allez également regarder la vidéo qui montre tout ce qui se passe actuellement du côté des DA. Tentative d'empoisonnement alimentaire. Une restauratrice interpellée à Yaoundé. Un scandale alimentaire d'une rare gravité secoue la capitale du Cameroun depuis quelques jours. Mbela Bikoy Christelle, restauratrice bien connue au lieu dit Mioada, a été interpellée par la police aux côtés de son compagnon, Ngoamboum Joseph, pour tentative d'empoisonnement alimentaire et de pratiques occultes. Selon les autorités, la suspecte aurait intentionnellement uriné dans une marmite de cuisine, notamment dans un mets traditionnel très apprécié, le coq, avant de le servir à ses clients. Tout commence le 7 février 2025, lorsque des vidéos virales inondent les réseaux sociaux. On y aperçoit Mbela Bikoy en plein acte, versant son urine dans une marmite remplie de coq, un plat largement consommé au Cameroun. La colère de la population ne tarde pas à exploser. À Mioada, où la restauratrice tenait son commerce, les habitants en furie s'organisent pour la retrouver et lui faire payer son acte. Informés de la montée des tensions, les forces de maintien de l'ordre interviennent immédiatement pour éviter un lynchage public. Mais à leur arrivée, Mbela Bikoy et son compagnon avaient déjà pris la fuite, abandonnant à la fois leur commerce et leur domicile situé à Anguissa. Les autorités lancent alors une chasse à l'homme, exploitant divers témoignages et indices pour retrouver le couple en cavale. Après une traque de plusieurs jours, c'est finalement dans une exploitation agricole située dans l'arrondissement de Mvenge, au sud du Cameroun, que la police met la main sur Ngoamboum Joseph, le 14 février 2025. Mbela Bikoy, quant à elle, est arrêtée peu après. Christine Irène Minjob, commissaire. Le 7 février, nous avons été saisis de ce que les populations de Bourada étaient en furie, étaient en train de détruire une cafétéria. Arrivés sur les lieux, l'histoire qui nous a été racontée, c'est que la dame qui tenait la cafétéria en question avait préparé le coq dans lequel elle avait pris le soin d'uriner. C'est ce qu'elle faisait chaque fois qu'elle vendait ce repas à ses clients. Et non content de leur forfait, dame Mbela Bikoy s'est enfuie de la ville, ainsi que son concubin Ngoamboum. Ils sont enfuis. Alors on ne peut pas dire qu'ils sont enfuis parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient vraiment peur, ils seraient venus vers une unité pour qu'on les protège, on se serait dit que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur parce que c'est tout à prouver ce qu'elle a l'habitude de faire. Alors nos investigations faites à la suite de l'enquête qui a été ouverte ont permis que nous étions d'avoir le mari le vendredi 14 février, en lui tendant une embuscade, on lui a promis d'amour, ça on doit vous dire. On l'a fait draguer par une petite amie promettant une belle soirée la Saint-Valentin pour qu'il s'amène vers nous. On l'a interpellé. Et à l'exploitant n'a pas voulu collaborer pour qu'on puisse interpeller son épouse. Mais nous avons pu trouver, nous avons des fois chez nous, trouver là où elle se cachait, dans un village dans l'arrondissement de Mvenge, au sud. Nous y sommes allés avec les collaborateurs dans la nuit et elle a été interpellée et conduite ici dans la ville de Yaoundé où on l'a auditionnée. Au fil des investigations, les enquêteurs découvrent que cet acte n'était pas un incident isolé. Des témoignages et des vidéos supplémentaires révèlent que Mbela Bikoy pratiquait ce rituel depuis plusieurs mois déjà, voire même des années. Et selon certaines sources, elle aurait été instruite par un gourou qui lui aurait conseillé cet acte abominable dans le but de vengeance et de domination spirituelle. Nous sommes africains. Quand on parle de partie de sorcellerie, même quand on prenait même l'option qu'elle voulait séduire son mari, on comprenait qu'il y a quelqu'un derrière, un gourou derrière, qui vous dira ce qu'il faut faire. Elle ne veut pas le dire. Je vois la défense, elle a pu de nous faire croire qu'elle voulait uniquement empoisonner sa famille, ce qui est déjà même une infraction. L'enquête démontre également que son compagnon Ngoamboum Joseph était au courant des faits et continue à exploiter le restaurant malgré les gravités des pratiques de sa compagne. Les deux suspects sont actuellement placés en garde à vue et devraient être déférés devant la justice dans les jours à venir. Il risque des poursuites judiciaires pour tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui et pratiques occultes. Cette affaire rappelle l'importance des contrôles sanitaires dans les restaurants de la capitale et met en lumière les dérives inquiétantes de certaines croyances. En attendant leur procès, la population reste sous le choc, tandis que les autorités appellent au calme et à la prudence dans la consommation des aliments vendus dans les établissements de restauration. Alors il est de notre devoir d'interpeller cette dernière pour qu'elle réponde à ces actes. Et pour qu'on rassure les populations qu'elles sont prises en main, elles sont en sécurité, non pas s'inquiéter de ce qu'elles mangent. Les pouvoirs publics, notre hiérarchie, veillent tous les jours. Et je vais rappeler à ceux qui ne le savent pas que la secteur public que nous sommes, nous avons parmi nos missions la mission de l'hygiène et de la salubrité. Nous devons veiller à ce que les Camerounais consomment, veiller à leur environnement. C'est donc une affaire à suivre.
La restauratrice, aujourd'hui placée en garde à vue, a tenu à livrer sa version des faits, avant de présenter des excuses publiques à la nation tout entière. Face aux enquêteurs et aux médias, Bella Bikoy nie toute implication de cette vidéo dans son commerce. Selon elle, les images ayant déclenché la colère de la population auraient été sorties de leur contexte et ne reflètent en rien une activité liée à son restaurant. Je ne connais même pas la maison des marabouts, je ne sais même pas par où commencer pour aller chez un marabout. Donc, quand que je arrive, chacun va dire ce qu'il veut. Malgré sa défense, Bella Bikoy a reconnu que les images étaient inacceptables et choquantes. Face à l'ampleur de cette affaire et aux conséquences de son geste sur l'opinion publique, elle a tenu à présenter des excuses officielles à la population camerounaise tout entière. Je demande vraiment pardon à tous ceux qui croyaient à moi et que je sais que je demande pardon à la nation. Si certains restent sceptiques face aux explications de la mise en cause, d'autres estiment que la justice devrait approfondir des enquêtes pour déterminer si Bella Bikoy est réellement victime d'un coup monté ou si elle tente tout simplement de minimiser ses actes. Quoi qu'il en soit, cette affaire relance le débat sur l'impact des réseaux sociaux où une simple vidéo peut suffire à détruire une réputation ou à révéler des pratiques inavouables. L'enquête se poursuit et la justice devra trancher pour déterminer si les excuses de Bella Bikoy suffisent à lever les soupçons ou si elle devra répondre de ses actes devant des tribunaux. J'ai fait l'acte parce que j'étais en colère contre mon mari et il ne voulait plus rationner. Donc on avait les problèmes de couple à la maison. Je voulais donc plus qu'on mange la même nourriture. Je l'ai fait pour le pousser à bout pour que ça le dégoûte, pour qu'il dise qu'on verse. C'est pourquoi moi j'ai commis cet acte et je lui ai envoyé la vidéo. Et c'est quelque chose qui s'est passé depuis. Et il a envoyé la vidéo à ma grande soeur que regarde les choses que ta petite soeur fait. Est-ce que c'est normal? Et nous on avait oublié cela. Et maintenant quand ma grande soeur va arranger son téléphone à Douala, on le sait, c'est à partir du moment qu'elle rentre de Douala qu'il y a fuite dans son téléphone. Parce qu'elle est rentrée de Douala un mercredi. Samedi la vidéo dehors. Donc on ne comprend rien, on ne sait pas où la vidéo a eu fuite, ou c'est à Douala, ou c'est quelqu'un qui a pris la vidéo ici dans son téléphone ici à Yaoundé. Donc on ne connaît pas où la vidéo a fait, la personne qui a pris la vidéo et a balancé dehors. Moi j'ai fait cette vidéo depuis décembre, je ne faisais même pas encore à manger. Et ceux qui venaient dans mon cafétéria le savent que j'ai commencé à faire la nourriture en janvier. Maintenant c'est que tu nous vendais les pipis, machin, les gens le savent, je restais au cafétéria. Tout le monde commet des bêtises. Je restais au cafétéria jusqu'à minuit. Si celle-là a fait sa bêtise et qu'elle a été exposée, ça ne veut pas dire que tous les vendeurs de coques font la même chose. La sardine est fermée, personne ne peut pisser dans la sardine, personne ne peut uriner dans la sardine pour vendre. J'évite toujours les genres de nourriture là. Amis, il y en a beaucoup qui pratiquent mais qui n'ont pas la chance d'être exposés, c'est tout. Bon, quand je vois l'influence maintenant, j'évite un peu l'influence là. Qu'est-ce qui vous dit qu'avant d'arriver là dans son restaurant, il n'a pas déjà travaillé son repas? Parce que partout qu'on mange les viandes, on ne connaît même pas si c'est la viande de bœuf, c'est la viande de porc, c'est quoi, mais on mange seulement. On peut manger dehors. Il suffit de faire sa prière chaque matin avant de sortir et l'Esprit de Dieu va vous guider. Ça qui cause même de nombreuses maladies. Parce que moi personnellement, j'ai souvent mal au ventre, mais j'ai soigné mon ventre. Parfois on voit les mamies, ça brille là. On ne sait pas comment ils ont cuisiné chez eux. Tu viens, tu t'assois, tu manges. Le seul mot c'est la prière. J'ai dit c'est la conscience, on doit faire appel à la conscience professionnelle, c'est tout. C'est la prière qui sauve la foi, par la foi. Donc ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il y a tel problème que tu ne vas plus faire dans le... C'est le seul mot, c'est que c'est Dieu qui nous garde, c'est tout. Parce qu'il y a toujours les mauvaises pratiques pour avoir d'argent. Donc les gens font de n'importe quoi pour avoir d'argent. Moi personnellement, quand je trouve un endroit comme ça là, peut-être qu'ils travaillent comme peut-être ici ensemble, que ils travaillent ici ensemble, et que je vois que je ne peux pas rester toute la journée en famille, peut-être si j'habite, je travaille ensemble, et que j'habite à Imana, je ne peux pas aller manger à Imana. Ou bien je peux changer, vous avez raison, je peux changer même maintenant, après tout ce que j'ai vu. Je peux changer maintenant, en journée comme ça, là, je peux manger même le pain chargé, avec le beurre et les œufs. Je sais que quelqu'un ne peut pas pisser sur les œufs, ne peut pas chier sur les œufs pour nous vendre. Le dispositif robuste de la police dissuade la population sortie en masse pour crier sa rage. Oui, et je suis vraiment fâchée. Lorsque je l'ai vu sortir là-bas, j'ai dit, merde, ça c'est quoi? Une rage est venue en moi, l'envie de la gifler. J'ai ressenti ces problèmes de mal de ventre quand je mangeais chez elle. Donc le mal vient d'elle. Le bailleur du lieu où était situé le petit resto, saccagé depuis la survenue des faits, révèle des découvertes donnant à réfléchir. Quand on a cassé, on a vu au moins 7 bouteilles de réacteur avec les urines, dans les alvéoles de fruits avec les sels. La cavale du couple mis en cause dans cette affaire mêlant empoisonnement et sorcellerie a été stoppée pour que la justice fasse la lumière sur cette affaire rocambolesque. Sur le lieu, il ne reste que la pierre tombale du restaurant au coq pipi. C'est dans cette broussaille, située à Sikoum, dans l'arrondissement de la Dibamba, à proximité de la nationale numéro 3, que le corps sans vie de Thomas Bihé a été retrouvé. La veille, il avait pris la route pour Edéa, dans la Sénégal-Maritime. Mais malheureusement, il n'arrivera jamais à destination. La famille de Thomas Bihé, inquiète de sa disparition soudaine, s'est mise à sa recherche. Ses restes seront finalement retrouvés aux premières heures de la matinée. Mon petit frère, qui vient de mourir, a été victime de cette situation. On lui a déshabillé là, dans ces bosquets, arraché sa moto, prêt à sa mort, il est mort. Mais la découverte ne s'arrête pas là. Sur le même site, 3 autres corps en décomposition très avancée et un autre, heureusement en vie, mais ligoté dans un état fébrile. 3 corps décomposés. On a juste rassemblé avec eux la gendarmerie. Il y a eu en tout 4 corps. Les gars du village, on s'est dit,
Si on fouille normalement, la poussière va retrouver d'autres. On nous a dit ce matin qu'il y a encore eu la question ici. Emmanuel, habitant de Sikoum et victime d'une agression similaire il y a 3 ans, décrit le mode opératoire utilisé par ces brigands pour attaquer les motos et les voitures. C'est une personne qui te dit qu'il veut aller ailleurs, il veut faire le retour, qu'il arrive ici, il dit que attends-moi ici, j'ai mon frère là qui veut aussi aller dans la ville de Dia, on le porte. La personne sort maintenant avec la machette et les gourdins. On t'arrête, on t'attache. La découverte de ces corps laisse les habitants de Sikoum sous le choc et craintifs pour leur vie. Mais ce qui arrive maintenant dans ce village, c'est chaque jour, à chaque minute, qu'on est en train d'attacher, qu'on est en train de tuer, c'est de trop. Il faut un bon commandant. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Lokbadjek pour identifier les auteurs de ces crimes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.